Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une synergie qui soulagera vos coups de soleil et accompagnera la régénération et ou la cicatrisation de votre peau. Si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air sur la vidéo. Alors, les coups de soleil, également connus sous le nom d'érythème solaire, sont causés par une exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil, les UV, sans protection adéquate. Je ne vous apprends rien, les symptômes des coups de soleil incluent une rougeur de la peau, une sensation de chaleur, de la douleur et une sensibilité. Vous pouvez également avoir des cloques et la peau peut sécher et se décoamer lors de la guérison. Parlons un peu des différents types de rayons UV émis par le soleil. On en compte 3 différents et on les classe en fonction de leur longueur d'onde. Les rayons UVC ont la plus courte longueur d'onde et sont normalement absorbés par l'atmosphère terrestre avant d'atteindre la surface de la Terre. Ils ne sont pas considérés comme une préoccupation pour la santé car ils ne nous atteignent généralement pas. Les rayons UVB représentent de mémoire 2% des rayons qui traversent la couche d'ozone. Ils sont responsables des coups de soleil et du bronzage. Ils pénètrent dans l'épiderme mais restent généralement en surface et activent nos mélanocytes qui produisent alors de la mélanine. C'est le pigment qui donne une couleur à l'épiderme. Et les rayons UVA. Bien plus nombreux, ils réussissent à aller profondément dans la peau et arrivent jusqu'au derme. Ce sont les principaux responsables du vieillissement cutané. Ils peuvent même provoquer des dégâts au niveau de notre ADN, ce qui peut affecter nos cellules qui vont malheureusement dégénérer ou vieillir plus vite que prévu. Pour prévenir les coups de soleil, vous le savez certainement, on porte des vêtements protecteurs comme des chapeaux à large bord et des vêtements à manches longues. On se met à l'ombre, ou du moins on évite de s'exposer au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Et pour finir, on utilise une crème solaire avec un indice de protection ou un facteur de protection solaire approprié pour votre type de peau. Et on n'oubliera pas d'en réappliquer au moins toutes les 2 heures, le plus souvent après une baignade ou en cas de transpiration excessive. Et si jamais vous avez malgré tout réussi à prendre un coup de soleil, c'est là que les huiles essentielles entrent en jeu. Avant toute chose, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra de l'huile essentielle de lavande aspic, de bois de rose et de géranium rosa. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 60 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, 20 gouttes d'huile essentielle de bois de rose et 20 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Si vous souhaitez vous former aux huiles essentielles, je vous invite à faire un tour sur sanitas-arte.com. Pour utiliser correctement cette synergie, il faut préalablement avoir refroidi le coup de soleil sous l'eau, tempérée, c'est-à-dire entre 15 et 25 degrés, pendant quelques minutes pour soulager la douleur de la peau. Choisissez une crème ou une lotion apaisante contenant de l'aloe vera ou autre pour calmer l'inflammation. Déposez quelques gouttes de votre synergie d'huile essentielle dans votre noix de crème ou de lotion et appliquez le tout sur la région touchée. Le nombre de gouttes dépendra de l'étendue du coup de soleil. Sur une petite surface, ajoutez 2 gouttes, et sur une surface étendue, limitez-vous à 7 gouttes. Vous pouvez répéter l'opération avec les huiles essentielles 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours maximum. Autrement, pas de limite d'utilisation pour la crème ou la lotion seule. Et surtout, pensez à boire beaucoup d'eau pour éviter une déshydratation et n'exposez plus la zone touchée au soleil. En cas de coup de soleil sévère, avec des cloques étendues, des nausées, des étourdissements ou une fièvre, il est important de consulter un professionnel de la santé. On a tous un capital d'exposition au soleil. Une fois dépassé, notre organisme ne parvient plus à se défendre correctement face aux agressions des UV. Le bronzage express que certains peuvent faire dans les 2 ou 3 premiers jours de vacances est généralement un bronzage de mauvaise qualité. Il ne vous protégera pas aussi bien qu'un bronzage plus progressif. Il faut laisser le temps à la peau de s'épaissir et de se pigmenter correctement pour avoir cette petite protection solaire naturelle. Alors, je préfère le rappeler, mais une peau bronzée est moins sensible aux coups de soleil, cependant, elle n'est pas protégée contre les risques de cancer. Personnellement, j'ai une certaine expérience des coups de soleil avec ma peau de celte, et j'aurais tendance à vous recommander des crèmes solaires à base de filtres minéraux, qui diffractent la lumière et réfléchissent les rayons UV. En général, elles sont actives dès l'application, et seront plus intéressantes pour votre santé sur le long terme. Un peu plus contraignantes à appliquer, quoique ces dernières années les formules ont bien évolué et sont plus faciles à utiliser. Il existe aussi des crèmes solaires avec des filtres chimiques, qui absorberont les rayons et en laisseront passer une partie.
Je suis beaucoup moins fan de ces derniers qui ne sont actifs qu'une trentaine de minutes après leur application sur votre peau et ils peuvent être parfois composés de molécules relativement discutables. Bref, après c'est à vous de faire votre choix dans l'océan de possibilités que vous proposent les fabricants de crèmes solaires. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo si vous souhaitez nous donner un petit coup de main. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.